Nous, on est dans une génération où on veut tout de suite. Eh ben, c'est pas aussi facile que ça, le vivant. C'est résilient. Hello, je t'emmène à la rencontre de Simon, ingénieur agronome, maraîcher et formateur. Dans cette deuxième interview, tu découvriras son histoire essentielle et le projet élémentaire auquel il participe. Tout de nourri à nouveau par une certaine diversité et complémentarité. Je suis Camille d'Élémentaire et j'adore découvrir de la fourche à la fourchette des hommes et des femmes extra et ordinaires qui œuvrent au quotidien et qui m'inspirent. Aussi, comme il est important de soutenir la culture locale, tout comme l'agriculture, j'ai demandé à Simon de choisir un groupe de musique locale qu'il avait envie de nous faire découvrir. Et moi, j'ai juste envie de te partager ma passion et ce qui m'aide au quotidien à obtenir plus de bien-être et de sens dans ma vie, tout en impactant positivement celle des autres. Nous sommes allés près de Namur, ou plus exactement à Sart-Bernard, sur les champs de Gros. Je suis un des fondateurs de la société Gros, avec 5 amis. J'ai un rôle de communication et de pédagogie pour Gros. Je fais aussi du maraîchage. La plus grosse partie de mon travail, c'est donner des cours. Cours dans une école secondaire, dans une maison médicale, cours de botanique, de permaculture. Et on est en train d'ouvrir des formations professionnelles pour les personnes qui se lancent. Mettre en place le maraîchage sur sol vivant, comme nous on le fait ici. Donc c'est la méthode un peu particulière de notre projet. L'agriculture, ça me touche depuis que je suis tout jeune. J'ai décidé de faire des études d'agro et en parallèle, mes potes d'enfance, eux aussi, ont décidé de se former dans l'agriculture. Donc on s'est retrouvés. Lakesh, c'est des amis et j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur musique, j'aime beaucoup leur philosophie. On a organisé un festival qui s'appelle l'Unisound. C'est un festival pour les personnes à mobilité réduite. L'environnement et la nature, moi, c'est quelque chose qui m'inspire depuis toujours, que ça me semblait évident, moi, que j'allais travailler pour l'environnement. Et l'agriculture, pour moi, c'est le catalyseur de la civilisation humaine. Alors, j'ai un maître à penser, c'est un Japonais qui a écrit un livre qui s'appelle « La révolution d'un brin de paille ». Il a écrit la philosophie verte. Lui a compris que toutes les inspirations ne venaient que d'une seule chose, c'était de la nature, de l'environnement. C'est comme ça que lui a pu mettre en place une méthode de production rentable, viable, en s'inspirant du vivant. De produire une alimentation saine, parce qu'après, je sais qu'en prenant soin de l'environnement, on va prendre soin des gens. Voilà, tout va découler de ça. Jérôme, sa porte d'entrée, c'est l'économie. L'argent, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu vois l'argent comme une manière d'échanger n'importe quoi, un service, un produit, on peut revoir l'argent, il y a des monnaies locales maintenant, il y a plein de choses qui nous permettent de voir l'argent différemment. L'aspect humain, ça c'est quelque chose qui touche énormément Clément. Mathieu, c'est plutôt l'environnemental. Et Damien groupe un peu tout ça, quoi. Lui, c'est le durable, on va dire. Il y a un agriculteur de Mont-Saint-Guibert, Claude Henrico, chez qui j'ai été beaucoup quand j'étais jeune. Après, il y a eu pas mal d'inspiration sur Internet. Claude Bourguignon, qu'après j'ai été voir beaucoup en conférence. Il y a les discussions avec les potes, évidemment. Moi, j'adore manger. Le sens de l'alimentation et de la qualité de l'alimentation, c'est grâce à ma maman que je l'ai. Aussi grâce au voyage, j'ai découvert plein de cuisines différentes. Franchement, je pense que j'ai toujours eu une bonne alimentation. Mais je me suis toujours posé beaucoup de questions sur l'alimentation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la viande, sur les protéines végétales, sur est-ce qu'il faut manger du lait. Je pense que tout est dans la nuance, en fait. Je pense qu'il ne faut pas être extrême. Ce que j'aime beaucoup dans l'agriculture, c'est aussi le travail physique, la méditation, la pleine conscience. C'est des choses qui manquent en fait aujourd'hui aussi. On se nourrit évidemment avec des bons légumes, mais on se nourrit aussi avec
du temps pour penser, du temps pour interagir aussi. Le vivant, il nous apprend que la richesse, et en fait, c'est ce que j'apprends moi ici dans ce projet-ci, c'est que c'est la diversité des personnalités, c'est la diversité des environnements, c'est cette diversité qui a une richesse en fait. Et ça va un peu à l'encontre de cette société qui essaye qu'on soit tous les mêmes. Ça, pour moi, c'est une perte de richesse, mais le vivant nous apprend qu'en fait, la richesse, elle est dans la diversité. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire tous les jours, en fait. Et donc, celui qui est très différent de moi, je le remercie, parce qu'en fait, il m'apprend énormément. Et je crois que c'est ce que la nature peut nous apprendre aussi. Chacun d'entre nous a des interactions positives sur certains aspects, des interactions un peu plus compliquées. Mais c'est quand on va dans la difficulté qu'on va souvent pointer et trouver quelque chose d'intéressant, quoi. Parce que plutôt que de fuir, si on va au fond, si on travaille, si on se dit qu'on a chacun une posture, qu'on prend une posture pour essayer de faire évoluer le débat, la question, la philosophie, bah en fait après on en sort tous grandis. Je me rends compte que les agriculteurs, il y a quelque chose qui leur a été imposé, quoi. Et donc ils ont suivi, en fait, ils ont suivi ce que leur disaient les techniciens agricoles, ce que la société leur a demandé de suivre. Et aujourd'hui, mais comme tout le monde, hein, on a peur de changer. Hein. Et plus on vieillit, plus on a peur du changement. Et eux, ils ont un patrimoine, je veux dire, agriculturel de plusieurs générations, quoi. Dans la ferme, il y a souvent encore le grand-père, l'arrière-grand-père. Et donc faire une transition, c'est compliqué, quoi. Ils connaissent encore le vivant. Hein. Ils s'occupent d'animaux. Même ceux qui ont des gros élevages industriels, ils doivent quand même gérer des vaches, des troupeaux de 80, 100, 200 vaches. Bah, y a beaucoup de gens, on leur donne 2 moutons, après 2-3 ans, les moutons ils sont morts. Ces agriculteurs-là, ils savent gérer des vaches qui sont très fragiles en plus, et ça c'est des questions de génétique, de sélection, mais ils ont quand même une sensibilité avec le vivant. Et en fait, s'ils avaient le soutien des locaux, des consommateurs locaux, je pense qu'ils auraient plus facile à aller vers une transition. Aujourd'hui, malheureusement, on les pointe du doigt juste parce qu'ils n'ont pas osé dire non à un modèle qu'on leur a imposé à un moment. Et ça prend du temps, et nous on le voit. Remettre en état des sols qui sont déséquilibrés, ça prend 3-4 ans. Juste remettre en état le sol. Alors imaginez un cheptel avec des vaches qui ont 7, 8, 10 ans. Ben oui, ça va prendre le temps. Nous on est dans une génération où on veut tout de suite. Eh ben, c'est pas aussi facile que ça, le vivant. C'est résilient, mais c'est que ça prend du temps avant de mettre les choses en place. De plus répondre aux attentes des gens, aux attentes de la société. Qu'est-ce que moi je veux de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de moi? Ça, c'est quelque chose maintenant c'est le cap qui me permet de tenir. Mais j'ai un parcours où j'ai fait de la politique, j'ai entamé une thèse de doctorat. Donc j'ai exploré un peu tous les domaines qui auraient pu amener des réponses, le politicien, le scientifique. Et en fait, j'ai chaque fois été déçu. Je pense que la chose qui m'a le plus déçu, c'est l'organisation hiérarchique de ce genre de structure pour la prise de décision. Il y a quelqu'un tout en haut qui a toujours le droit de dire oui ou non. Dans le vivant, ça ne se passe pas comme ça du tout, quoi. C'est des interactions et tout le monde a sa place. Si, c'est pour ça qu'on est en coopérative. J'ai eu une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de peur, quand j'ai pris conscience de l'état dans lequel on avait mis la planète. Mais aujourd'hui, j'ai plus trop de peur. Je m'amuse en fait. C'est pas pour des raisons financières, c'est pas pour des raisons d'ego, c'est juste parce que ça m'amuse, quoi. Bon, après, parfois, c'est un peu compliqué, hein, parce que si je ne faisais que ce que j'avais envie, je crois que je serais aussi un peu perdu, quoi. Là, au moins, on a un cadre, et le cadre, mais ce qui est chouette, c'est que le cadre, on le construit ensemble, quoi. Je suis assez enthousiaste, moi, sur ce qu'on est en train de faire et sur ce que ça pourra inspirer à l'avenir, parce que je sais qu'on fait quelque chose qui a du sens. Seul, je dirais arrêter de retourner les sols, arrêter de labourer les sols. Ça, c'est vraiment ce qui va tout changer. De considérer que le sol, c'est un écosystème qu'on ne peut pas perturber n'importe comment. Si je pouvais faire un rêve, avoir une baguette magique et faire quelque chose, je supprimerais toutes les charrues, quoi. Parfois, la charrue a du sens, mais de l'utiliser de manière systématique, c'est dangereux.
utilisent des tracteurs. Ça surprend parfois les gens parce que, bah oui, mais qui a envie de venir travailler au champ? Et quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui pour payer de la main-d'œuvre capable d'effectuer ce qu'un tracteur fait? Même moi, ça me fait du mal, hein. Je préférais faire tout à la faux avec 20 personnes plutôt que de devoir faire au tracteur. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Qui sait, dans quelques années, parce qu'on le voit, il y a plein de bénévoles qui aiment bien venir travailler ici. Le lieu devient un lieu de rencontre et d'échange, quoi, et d'apprentissage aussi. L'alimentation durable, pour moi, ça ne veut pas dire tout changer. Ça veut dire s'inspirer de ce qui fonctionne et un peu réorganiser pour que C'est plus optimal. Voilà, pour optimaliser. Est-ce que économiquement c'est rentable de mettre autant d'argent pour des engrais ou des pesticides? Eh ben non, et donc ils ont raisonné leur réflexion. On nous dit qu'aujourd'hui on va faire une agriculture qui revient en arrière. C'est pas vrai, les connaissances elles ont évolué, on connaît beaucoup plus de choses, on connaît le rôle des champignons, on connaît le rôle des bactéries, on commence à comprendre le sol, ce qu'on ne savait pas il y a 40 ans, quoi. Donc on est quand même en train d'évoluer là-dessus, quoi. C'est vraiment, c'est balèze, quoi. La nature elle le fait toute seule. Donc essayons juste d'apprendre de la nature plutôt que de, parce qu'on a appris 2-3 principes, maintenant on va rester bloqué sur ces principes. Non, ok, ils nous ont été utiles et moi je ne peux pas dire quelque chose là-dessus, hein. À la fin de la Seconde Guerre, on a été très contents de pouvoir mettre en place une agriculture intensive qui nous a permis de nourrir la population européenne. C'est juste qu'il faut apprendre aujourd'hui à accompagner, quoi, accompagner vers une transition qui va être perpétuelle en fait. Moi j'ai eu toute une phase où j'étais dans la revendication, je voulais changer le monde. Puis maintenant, je change mon monde, j'ai changé mon monde en changeant. Et ouais, c'est ça qui me rend heureux, quoi. Et il faut pas attendre en fait, il faut pas attendre des autres, faut pas attendre de soi, il faut faire, quoi. Il faut être et faire. Et ça c'est l'équilibre que moi je suis en train de trouver, c'est même si cette société elle est confrontante par rapport à ce qui moi je veux être, j'assume qui je suis. Et je fais ce que j'ai envie d'être, quoi. Et l'alimentation, c'est sûr, est une des causes. Et donc, je pense qu'on devient ce qu'on mange. Et donc, si on mange de l'alimentation industrielle, on a besoin de l'industrie pour se soigner, qui a besoin de tout un système. Bon, je pense que voilà, ça marche. C'est l'offre et la demande, quoi. C'est à nous. Nous sommes les seuls acteurs du changement. On ne nous impose pas d'acheter, hein, on ne nous impose pas de consommer. Hein. À nous de choisir. Utilisez vos sens, quoi. Goûter, sentir, toucher, plein de trucs. En soi, on a tous des sens qui, en principe, nous permettent d'identifier les dangers. Mais aujourd'hui, on est complètement déconnecté de ces sens-là. À cette période-ci, on est au printemps, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc, goûtez ce qui est de saison, quoi. Allez dans la nature. Sans faire Into the Wild quand même, quoi. Non, oui, bah oui. Bah, dans Into the Wild, il le dit, hein, c'est que seul, on ne peut pas être heureux. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. J'ai souvent voulu aller vite, et en fait, je me suis souvent senti seul quand j'allais vite. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie d'y aller ensemble, et je sens qu'ensemble, on va aller loin. Clem, mon pote d'enfance, si je devais être un champignon mycorhizien, donc ceux qui s'associent avec les plantes, je crois que Clem et moi, on serait une symbiose de lui la plante et moi le champignon, quoi. On a Mathieu qui est notre chef de production, qui a plein d'idées. Il y a Jérôme qui lui est un profil complètement différent, un entrepreneur qui a fait l'armée, super utile quand entouré de grands rêveurs comme nous, ben, il faut quelqu'un d'un peu plus structurant. Et puis il y a Damien, notre président, qui est vraiment la figure rassembleuse du projet. C'est vers lui qu'on se tourne quand on ne sait plus vers qui se tourner. C'est notre guide, ouais. Voilà, des profils différents, essentiels, pour un objectif commun. Je remercie Simon et tous ses acolytes de la ferme de Gros Belgium, ainsi que In Lakesh pour leur musique. Vous pouvez les retrouver dans le lien sous la vidéo. Quant à nous, je vous dis à bientôt dans un nouveau lieu avec d'autres personnes extraordinaires, car ici comme ailleurs, pour Simon comme pour toi ou moi, ce qui peut paraître extraordinaire pour certains peut souvent s'avérer commun, voire élémentaire pour d'autres. À bientôt!